Bonsoir. Je suis très heureux d'être vivant ici pour parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et ce sujet est les rouages du leadership. Est-ce que tu peux dire bonjour, bonsoir à la personne qui est à côté de toi? Vous posez un peu la question comment il s'appelle ou elle s'appelle, si vous ne connaissez pas. Et voilà. Donc, je vraiment beaucoup aimé, c'est que l'orateur qui m'a précédé à parler, il a parlé de choses vraiment très très importantes et qui concordent avec ce que je veux parler ici, bien qu'il y aura aussi quelques ajouts. Donc, il y a vraiment des points de concordance totale. Merci, M. Étienne Ouetumongo, et pour cette brillante exposé. Alors, les informations sur le leadership sont tellement importantes pour ceux qui espèrent un jour diriger, ou aussi pour ceux qui dirigent déjà. Aujourd'hui, comme a dit l'orateur qui m'a précédé, est que toutes les têtes aujourd'hui sont figées. Lorsqu'on parle de leadership, on voit quelqu'un qui est seulement dans la sphère politique. Or, le leadership est pour tout le monde. Le leadership, c'est quelque chose que tout être humain exercera bien un jour. Si, parce que l'être humain est fait pour vivre en groupe. L'être humain est fait pour vivre avec les gens. L'être humain est fait pour diriger, que ce soit de n'importe quel sujet, domaine ou projet. Et voilà pourquoi je m'aimerais encore répéter cette phrase qui dit que tout le monde exercera le leadership un jour. Et pour confirmer aussi la thèse de M. Etienne, que tout le monde est leader. Alors qu'est-ce qui fait que les autres soient des leaders, visiblement comme ça, et les autres ne développent pas cela? Parce que ces valeurs du leadership est ancrée dans la vie de tout le monde. Quand Dieu crée une personne, il place en lui des choses ou des éléments qui vont lui permettre d'exercer le leadership. Tôt ou tard, ou bien un jour, vous exercez le leadership. Si ce n'est pas dans une entreprise quelconque, ça sera peut-être lorsque vous deviendrez parent. Parce qu'un parent aussi, c'est un des types de leadership. Parce qu'un parent exerce aussi le leadership. Alors, un parent, s'il n'est pas un bon leader, verra sa famille vraiment engloutie. Et la famille ne va pas atteindre l'objectif. Et c'est ça un leader. Un jour, tu exerceras le leadership peut-être dans le freelance, dans les startups, tu deviendras peut-être chef d'entreprise ou peut-être dans n'importe quel projet. Parce que laisse-moi vous dire que lorsqu'il y a un projet, certainement il doit y avoir un leader. Lorsqu'il y a une affaire, certainement il doit y avoir un leader. Parce que c'est qui le leader? Un leader, c'est la personne qui motive les gens, qui attire les gens ou qui essaie de rassembler les gens tout autour afin d'atteindre un objectif quelconque. Alors, quelle est la définition exacte du leadership? Le leadership est emprunté du mot anglican ou de la lettre, de la langue anglaise, leadership, que je prenne un peu l'accent anglophone, le leadership. Alors, le leadership, il y a deux syllabes à l'intérieur. Il y a le leader et il y a aussi le ship. Le leader, c'est qui? En français, traduction, le leader, c'est un meneur. Un meneur d'homme. Un meneur, simplement. Alors, le ship, c'est quoi? Le ship, c'est la navire. En anglais, traduction française, c'est il navigue.
Alors si on combine tous les deux, on peut appeler le leadership comme étant le meneur du navire ou le capitaine d'un bateau. Alors voilà, je vais faire un constat ou une réflexion. Ma réflexion est basée sur ces points. Et que tout le monde peut être dans une position de leader, mais il n'est pas forcément un leader. Et ça concorde aussi avec ce que M. Wetumongo avait dit ici. Donc tout le monde peut avoir une position de leader, mais il n'est pas forcément leader. La position que vous occupez ne fait pas de vous forcément un leader. Parce que pour être un leader, il y a des éléments, il y a des valeurs, il y a des caractéristiques, il y a aussi des caractères, des attitudes qu'un leader doit avoir. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons bien de gens, même dans l'aspect politique, ils ont une position qui leur donne un certain pouvoir pour qu'ils exercent sur les gens. Mais en réalité, ces personnes-là, ils n'ont pas ce sens du leadership. Et voilà, maintenant, vous allez comprendre avec moi que je peux distinguer directement deux leaders. Il y a un leader de position, donc c'est lui qui a une position, un pouvoir, quelconque pouvoir, et qu'il est mandaté pour exercer cela aux gens. Et le deuxième type de leader, c'est les leaders, les bons leaders, les vrais leaders. Alors, qui est le vrai leader? Le vrai leader est quelqu'un qui a une certaine valeur en lui, qui a des caractères, qui développe des choses, des éléments essentiels qu'un bon leader et un vrai leader doivent avoir. Alors dans la définition universelle, nous parlons qu'un leader c'est un meneur d'hommes. Un leader c'est quelqu'un qui dirige. Un leader c'est quelqu'un qui attire les gens tout autour de lui. Un leader c'est quelqu'un qui est devant, qui se place devant et qui tire les autres afin d'atteindre un objectif quelconque. Alors, en cela, je m'en vais directement à donner quelques sortes ou quelques genres de leadership que nous retrouvons dans notre société. Nous avons répertorié au maximum 6 sortes ou 6 genres de leaders. Les premiers leaders, c'est les leaders rationnels. C'est ces leaders quand on l'écoute, ils nous épatent. C'est ces leaders qui utilisent ses côtés intellectuels, ses côtés rationnels. Donc on peut voir, il peut être petit en âge, mais quand il parle, vous voyez quelle pertinence d'idée. Vous vous dites non, mais ce type, il est vraiment très intéressant. Et ces genres de personnes, ils ont tendance aussi à attirer les gens. Beaucoup de personnes les apprécient. Et même, je donnerai quelques exemples concrets. Lorsque nous fûmes étudiants ou lorsqu'on était écoliers ou élèves, qu'est-ce que vous avez constaté? Que des enfants très intelligents, ils étaient plus aimés, que ce soit par les professeurs et aussi par les élèves, ses collègues. Donc, pourquoi? Parce que il a cet élément qui attire les autres. Mais cet élément ne fait pas de lui un vrai leader. Pourquoi? Parce que j'y arriverai. Parce qu'un leader, il n'attire pas les gens par rapport aux éléments terrestres. C'est quelqu'un qu'on suit pas parce qu'il est intelligent. Et ça concorde aussi avec ce que M. Wechi avait dit ici. Mais parce qu'il a quelque chose que nous aimons. Il y a quelque chose que nous apprécions, quelque chose qui sont de valeur, quelque chose qui sont des caractères essentiels. Et vous allez voir que ces gens qui ont ces côtés rationnels, les leaders rationnels, ils attirent aussi les gens. On les suit pour l'intelligence. Deuxième type de leader, il y a le leader pécuniaire ou le leader financier. Ce leader, il a le pouvoir d'achat. Il a le pouvoir d'achat. Il a l'argent. Ce leader,
il est capable de te nourrir, il est capable de te payer. Ces leaders, plus de gens on le suit. Pourquoi? Parce que il a quelque chose qui peut remplir nos poches. Alors qu'est-ce que vous allez constater? Même dans nos sociétés, on dit souvent que les riches n'ont jamais eu tort. Et que les idées des riches, il y a même la Bible qui dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Même s'il dit quelque chose qui est vraiment vrai. Pourquoi on ne va pas l'écouter? Parce qu'il n'a pas l'argent. Vous constaterez dans des familles, il y a des leaders pécuniaires, financiers. Lui, c'est lui qui décide sur telle ou telle chose dans la famille. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Troisièmement, il y a les leaders autoritaires. Ces leaders autoritaires, comme a parlé aussi l'orateur précédent, ce sont des leaders qui ont une position. Ce sont des leaders, on suit ces genres de leaders parce que, donc par obligeance, parce qu'ils ont un certain pouvoir. Parce que si nous ne faisons pas, ou si nous ne l'écoutons pas, nous n'allons pas obtenir quelques gains. Comme par exemple dans une entreprise, quelqu'un peut être nommé directeur général, tout le monde va commencer à l'écouter, non pas parce qu'il a peut-être des valeurs, mais parce qu'il a le pouvoir. Et voilà, vous remarquerez que tous ces leaders qui exercent seulement ce côté du pouvoir, lorsqu'ils sont ailleurs, les gens ne travaillent pas. Mais lorsqu'ils entrent directement dans le bureau, tous les gens paniquent et tous les gens font semblant de travailler. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que si je ne fais pas le travail, à la fin, peut-être, ou soit j'aurai une note explicative. Ça, c'est le leader autoritaire. Nous voyons ces genres de leaders aussi dans la sphère politico-administrative de nos pays. Nous avons aussi le quatrième leader, les leaders charismatiques. C'est qui un leader charismatique? Pour être un peu plus concrète, ce sont des leaders qui ont reçu quelque chose de surnaturel de la part de Dieu. Je peux donner quelques exemples. Nous voyons, et surtout dans notre communauté africaine et congolaise, des pasteurs, des apôtres, des prophètes. Tous ces gens, ce sont des leaders charismatiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu quelque chose de surnaturel. Les gens les respectent parce qu'ils ont certains pouvoirs reçus par Dieu. Ils sont capables de déclarer des choses et des choses arriveront. Voilà pourquoi vous pouvez voir un leader charismatique. Il peut être court de taille ou très jeune, mais il peut dire à un vieux papa âgé. Et le papa fait quoi? Il obéit. Et ces gens attirent les gens, attirent des masses et n'importe quelle audience. Pourquoi? Parce qu'ils ont ces certains pouvoirs. Si vous ne croyez pas aussi au pouvoir qui rend les gens leaders, faites un tour. Parce qu'il y a des sortes dans le leadership charismatique, il y a des leaders qui ont reçu quelque chose de la part de Dieu, et il y a aussi des leaders qui ont reçu quelque chose dans le sens négatif. Quand je parle de le sens négatif, dans le moi, dans les choses occultes, ils ont reçu certains pouvoirs dans les choses occultes. Faites un tour au village, vous verrez que le chef coutumier est respecté. Le chef coutumier est écouté. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a un certain pouvoir occulte, surnaturel, avec certains êtres spirituels. Alors, pour finir, en ce qui concerne quelques genres de leadership et de leaders, il y a le leader né. Le leader né,
comme l'orateur, la précédente a dit, tout le monde est des leaders. Nous tous, comme nous sommes ici, nous sommes des leaders. Alors, ces leaders, mais ils sont réellement. Mais plusieurs d'entre nous, nous ne les développons pas. Nous ne développons pas cela. Ce sens est ancré au plus profond de nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut que nous puissions faire? Il faut que nous puissions les développer. Alors, vous avez confirmé avec moi que de tous ces gens que je viens de citer un peu plus haut, ils peuvent avoir une certaine position, mais tout en étant des mauvais leaders. Est-ce que avez-vous déjà vu? Bon, c'est une question. Est-ce que vous n'avez jamais vu un pasteur d'une église qui compte être un mauvais leader? C'est une question. Il y en a des pasteurs, ils ont un certain pouvoir, mais ce sont de mauvais leaders. Avez-vous déjà vu des gens très intelligents, mais être des mauvais leaders? Oui, j'en ai vu beaucoup. Et même dans ces pays, il y a beaucoup de gens qui sont très intelligents, des professeurs des universités, ils sont, ou ils étaient aussi dans le gouvernement, mais ils ne sont pas de vrais leaders. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas de résultats papables. Ils ne développent pas ce sens de leadership. Et même ces cas qu'on vient d'énumérer ici, de ces gouverneurs, vous avez suivi les images. Il est très intelligent, il peut être intelligent, mais il n'est pas un bon leader parce qu'il n'a pas l'essence, les valeurs qu'un bon leader doit avoir. Alors, pour définir le leader avec mes propres mots, je dirais ceci. Que le leader est celui qu'on ne doit pas suivre. Qu'on ne suit pas parce qu'on doit suivre, mais qu'on suit parce qu'on veut suivre. Vous avez compris la nuance avec moi? Que le leader est la personne que nous voulons suivre et non que nous sommes obligés de suivre. Donc, doit et veut. Donc, c'est la personne qu'on ne doit pas suivre. On le suit parce qu'on est obligé de suivre. Non. C'est une personne qu'on suit parce qu'on veut suivre. Pourquoi on veut suivre? Parce qu'on sent en lui ces sens profonds, des valeurs en lui, des caractères essentiels en lui. C'est quelqu'un qu'on suit parce que nous l'aimons. Parce que nous avons aussi remarqué que cette personne nous aime. Il a ce sens et qui nous maintient tout autour de lui. Alors, vous pouvez faire toutes sortes d'études universitaires. Ces principes, ces valeurs, on ne les a pas à l'université. On ne l'achète pas. Pourquoi? Parce que cela est en nous. Dieu nous a déjà inséré cela. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant les développer. Alors, quelles sont ces valeurs? Quels sont ces principes, ces caractères qu'un leader doit développer? J'irai vraiment très très vite. Le premier point, c'est le respect pour les autres. Il s'agit de traiter les autres comme nous le voudrons. Nous le voudrions qu'on puisse nous traiter. Traiter les autres comme on aimerait qu'on puisse nous traiter. Respecter les autres. Si vous voulez qu'on puisse vous respecter, il faut que vous puissiez aussi vous faire quoi? Vous faire respecter soi-même. Un leader est celui qui respecte les gens sans tenir compte des catégories quelconques. Le même respect que le leader donnera au président de la République, c'est le même respect que le leader doit donner à celui qui est plus bas, à celui qui est le plus bas dans l'échelle sociétale.
Alors, pour respecter les autres, il faut d'abord faire un travail personnel. Placer des limites. Vous dites que moi, le limite du respect, c'est ceci. Vous tracez une ligne. Une fois que vous sortez dans cette ligne-là, donc vous ne respectez plus l'autre. C'est quoi ne pas respecter l'autre? C'est lorsque vous affranchissez une ligne infranchissable. Dans tout être humain, il y a cette ligne qu'on ne doit pas franchir. Quand nous franchissons cela, donc nous devenons impolis. Alors, un leader doit respecter ceux qui sont en face de lui. On ne le voit pas parce qu'il a une position, parce qu'il est chef d'entreprise, parce qu'il est président de la République. On lui respecte parce que c'est un humain, c'est un être humain. C'est ça un leader. Il doit avoir le respect pour les autres. Deuxième point, et le respect pour les autres, et le respect pour les gens avec qui il travaille. Donc, quand vous travaillez avec des gens, vous ne pouvez pas les traiter n'importe comment, l'appeler aussi n'importe comment. Deuxième point, considérer les autres. On évalue la grandeur d'une personne par sa manière de traiter les autres, qu'ils soient petits ou grands. La manière de considérer l'autre. Est-ce que vous considérez la personne qui sont tout autour de vous? Si vous voulez devenir un vrai leader, un vrai chef, il faut considérer ceux qui sont tout autour de vous. Vous pouvez être très intelligent, vous pouvez être milliardaire, mais si vous ne considérez pas les personnes avec qui vous travaillez avec eux, laisse-moi vous dire que ces personnes-là quitteront la navire et ils vous laisseront seuls. Troisième point, c'est être sincère, avoir le sens de l'honneur et gagner la confiance des gens. Gagner la confiance des gens. Et l'orateur aussi qui vient de passer, il a parlé de la confiance. Un leader, c'est une personne qu'on doit faire confiance. C'est une personne à qui lorsqu'on voit, on se dit, c'est une personne que nous devons nous confier à lui. Alors, on se confie seulement à une personne qu'on sent et qu'on voit qu'il est sincère. Il y a la sincérité, il y a l'intégrité, il y a l'honnêteté. Je peux répondre le mot de l'orateur et du moment qui vient de passer. Il a dit savoir réaliser des choses que vous avez à promettre. C'est ça l'honnêteté. Comme par exemple, vous pouvez dire que je passerai, vous avez promis à quelqu'un que vous passerez à 15 heures. Faites tout pour être là à 15 heures. C'est ça qui marquera des points à l'autre de vous suivre et de se confier en vous. En disant celui-ci c'est un bon leader. Parce que si vous êtes intègre, si vous réalisez toutes vos promesses, les gens vous suivront. Être honnête, être intègre. Alors pour être honnête et pour gagner la confiance des gens, il faut éliminer quelques principes. Il y a les mensonges, il y a la procrastination. Donc vous dites, je vais faire telle chose pour toi. Ah non, on va faire ça le lendemain. Ça diminue le niveau de la confiance. Les mensonges, tu es très loin, au lieu de dire que je suis très loin pour que la personne se calme, vous dites que je suis juste devant la porte. Tout ça, ça diminue un peu la confiance. La confiance vis-à-vis de la personne qui vous entoure. Et puis il y a quatrième point, faites tout pour que les autres se sentent valorisés. Donnez de l'importance aux autres. Lorsque vous travaillez avec des gens, il faut avoir des mots encourageants. Il faut adopter cette attitude que j'appelle l'attitude américaine, comme ça. Les Américains,
même si vous avez à faire quelque chose qui n'est pas bon, ils ne vont pas vous stresser, ils ne vont pas vous engueuler, ils ne vont pas vous inciter en disant vous êtes con, vous êtes bête. Qu'est-ce que vous êtes bête? Comment vous pouvez rendre un travail comme ça? Et ils disent, ah c'est bien, je comprends l'effort, ah, ça ira. Tu peux le faire. Tu peux t'améliorer. Ils encouragent les gens. Et voilà pourquoi vous pouvez remarquer quelqu'un qui sort franchement de l'université, il conçoit un projet directement et le gouvernement américain applaudit. C'est là on lui donne, même si le projet n'est pas fameux. Pourquoi? Parce qu'ils encouragent, ils utilisent ces leaderships d'encourager, de donner de l'importance aux gens. Et 5, il faut être quelqu'un d'émotionnellement stable. Ne pas paniquer. Parce que nous avons dit qu'un leader, c'est les capitaines d'une barque. Les capitaines d'une barque. Les capitaines d'un bateau, d'un navire. Lorsque le bateau est en train de couler, les capitaines ne doivent pas crier ou paniquer en criant ou en pleurant. Oh les gars, on va mourir, on va mourir, on va mourir. Non. Le capitaine, il reste serein. Il réfléchit sur des pistes qu'il faut faire pour sortir de cette crise. C'est ça un capitaine, c'est ça un bon leader. Et même si quelqu'un commet une faute dans votre groupe, vous n'allez pas directement agir avec colère, avec émotion. Vous devez réfléchir. Un vrai leader n'agit jamais avec émotion. Il analyse sur les faits et il reste uniquement sur les faits. Et 6, pour aller très rapide, il doit être quelqu'un de très empathique, avoir de l'écoute, quelqu'un qui a ce sens de l'écoute. Et j'avais même dit que c'est une personne qui a les yeux ouverts, et pardon, il a les yeux ouverts, oui. Il a aussi les oreilles grandement ouvertes et aussi la bouche fermée. Une bouche peut-être moindre, parce que c'est une personne qui va plus écouter et parler peu. On doit voir en lui que c'est une personne, lorsque nous donnons des propositions, il est sincère en nous écoutant. Il nous donne de l'intérêt. Il nous écoute avec beaucoup d'attention. Et lorsque vous êtes ces gens de leaders qui écoutent les gens, vous serez un bon leader. Il faut écouter les gens. Même s'il va vous prendre autant d'air, il faut développer ce sens-là d'écouter les gens. D'être patient à écouter. C'est ça, un vrai leader. Et les gens viendront pour se confier en vous, en disant, président, j'ai tel problème. Parce qu'ils se disent, non, quand j'irai lui parler, il va m'écouter, il va me considérer. Si vous êtes une personne à ne pas écouter les gens, ah non, j'ai pas les problèmes, ah non, j'ai pas le temps, ah non, il met des gens, tu regardes, ah non. Là, les gens ne vont pas se confier en vous et vous serez un mauvais leader. Parce que aujourd'hui même, le problème des pays africains et de nos leaders politiques, c'est le manque d'écoute. Ces gens-là n'écoutent pas la population. Ils n'ont pas les oreilles grandement ouvertes envers la population. Vous pouvez crier, donner des propositions. Ils ne vont pas vous écouter. Voilà pourquoi rien ne s'améliore. Parce que lorsque vous écoutez l'autre, vous vous complétez aussi. Et vous pouvez rassembler les idées avec votre propre capacité de produire quelque chose de mieux. Je vous dis quelque chose, il y a un président qui a développé ce style de leadership. C'est un président de la République Venezuela. Qui connaît Venezuela ici? Ok. Pays qui est en Amérique du Sud. Ce président, il était un président le plus aimé
de l'Amérique du Sud. Il s'appelait Hugo Chavez. Hugo Chavez, pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait à produire tout un programme à la RTNC. À 20h, au lieu que le journal passe, lui, il allait à produire une émission qu'on appelait Allô Président. Et que toute la population pouvait être là à appeler le président et dire au président leurs problèmes. Allô Président, ici en Giringiri, ici à Gombe, ici à Galiema, nous avons tel problème. Le président dit, oh, il est en train de noter. Il écoute, il est en train de noter. Et après, il développe de stratégies. Alors, pour finir, je veux survoler très rapidement les 7e, 8e, 9e et 10e points pour comprendre que nous voulons respecter l'air parce que c'est aussi ça l'essence du leadership. Un leader doit être capable, il doit être un exemple. Il doit être un exemple. Être la personne qui est sur l'avant-scène. Un leader ne donne pas seulement des ordres, mais un leader est la personne qui est devant, qui exécute des choses qu'il dit aux autres de faire. Vous ne pourrez jamais être un bon leader si vous-même vous n'exécutez pas des choses que vous demandez aux autres de faire. 8e, être capable de déléguer et de partager le pouvoir sans avoir peur de perdre les pouvoirs. En anglais, on appelle ça le brainstorming. Donc, vous pouvez être capable de déléguer le pouvoir. Vous êtes là, vous déléguez quelques 3 personnes qui vont vous représenter, par exemple, ou qui vont avoir quelques responsabilités et qui vont vous permettre de continuer, même si quand vous n'êtes pas là, votre objectif est d'atteindre un objectif quelconque. Et je me dire ceci, que tout bon leader doit toujours laisser derrière lui des petits leaders. Si tu es un leader et que tu n'as pas de petits leaders, tu n'es pas un bon leader. Tu dois transmettre ce que tu connais aux autres afin que les autres soient et deviennent aussi autonomes. 9e point, il faut avoir le goût du risque sur la cause que vous estimez être noble. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir la confiance en soi. Il faut affronter. Il faut vaincre vos peurs. Quand un leader vainc ce peur, il donne aussi la force et le courage aux autres d'avancer. Alors, pour clôturer, 10e point, c'est qu'il faut avoir de la gratitude. Être reconnaissant. Un leader est toujours reconnaissant. Il est quelqu'un qui, quand il voit un bon travail, il récompense. Il félicite. Il est quelqu'un quand on lui donne quelque chose, il dit toujours merci. Il est quelqu'un qui, lorsque il a quelque chose, il remercie, c'est lui qui l'a donné. Il doit être en relation parfaite, être reconnaissant avec son Créateur. Parce que si tu n'es pas reconnaissant avec celui